on n'a pas d'or. Dans les déserts, il n'y a pas d'or. Nous sommes vides. Nous n'avons que la volonté. Et nous allons y arriver. Jeunes gens, lève-toi et embrasse la ville au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis avec nous, on va y arriver. Laisse-moi terminer. Vous êtes aussi la nouvelle chevelure de Samson. Ah! Alors pendant que vous êtes debout, on va accueillir la parole. Et je voulais vous dire déjà que vous devez savoir qu'on n'a qu'une seule réunion, donc stop. Dès que l'homme de Dieu aura fini, on va vous libérer. Donc ouvrez vraiment vos esprits et vos cœurs et soyez bien disposés à prendre des notes surtout, mais à avoir avec l'esprit de transformation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc recevoir le pasteur Life. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez avec moi vos Bibles et nous allons lire dans les livres de Proverbes. Proverbes 20, 29. Proverbes 20. Je vais commencer depuis le verset 28. La bonté et la fidélité gardent le roi, et il soutient son trône par la bonté. Donc je disais tantôt, la force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Nous allons prendre encore le livre de 1 Jean chapitre 2. Ce sera le dernier verset. 1 Jean chapitre 2, 13 à 14. 1 Jean 2, 13 à 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je disais tantôt que je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on sente qu'il y a des jeunes gens ici. J'ai dit, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. On dit que nous, les vieux, nous sommes déjà fatigués. Mais vous, vous êtes la force. Non, je n'entends pas un amen là. Vous êtes la force. C'est Paul qui l'a dit. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes la force. Dis à ton voisin, nous sommes la force. Nous sommes l'énergie d'une église.
Nous sommes l'énergie d'une église. Vous savez ce qu'on appelle la force? La force, c'est même le vecteur d'un corps. C'est la chose qui peut faire qu'un corps soit malade ou ne pas être malade. Yes. On reconnaît cela par la force. La quantité de force que dégage un corps, c'est ce qui détermine son état de santé. Amen. Donnez-moi un amen. Tu peux voir quelqu'un avec des muscles, mais qui marche lentement à moindre effort. Vous pouvez savoir que toute cette masse est malade. Parce que la force dégagée n'est pas égale à la corpulence et à la masse et aux muscles que détient la personne. Alors dans cette ville de Douala, vous êtes la force du message. Non, c'est comme si vous êtes des faiblards du message. Vous êtes la force du message. Alors, comme vous êtes la force du message, je voudrais un peu vous montrer d'autres petits secrets qui vont ajouter un peu plus de la force dans votre marche. Amen. Alors, je voudrais commencer par l'une des choses les plus difficiles en ces derniers jours. C'est la relation que peut avoir un enfant vis-à-vis de son père. Qu'il soit dans le message ou pas dans le message. La relation que tu tisses maintenant avec tes parents déterminera plus tard ce que tu deviendras dans le Seigneur. Je n'entends pas d'amen. Ce n'est pas moi, c'est votre prophète qui le dit. Parce que même votre devenir dépend de la relation que tu as avec tes parents. Nous avons combien de commandements dans la Bible? Nous en avons combien? Je croyais que vous étiez la force. Nous avons combien de commandements dans la Bible? De tous les 10, il est écrit, tu ne tueras point, point. Tu ne commettras point adultère, point. Tu ne feras pas ceci, point. Tu ne feras pas cela, point. Mais quand on arrive aux parents, c'est le seul commandement qui est rattaché à une promesse. Amen. Honore et pour que. Ah! Donc pour que quelqu'un vieillisse, le départ c'est quoi? Les parents. Je n'entends pas d'amen. J'ai vu beaucoup de sœurs, beaucoup de jeunes frères, leur mariage patine. Et chaque fois, ils ont comme langage de dire, si j'avais écouté mon père, si j'avais écouté ma mère. C'est grave, hein? Saint Branham dit, si c'était les jeunes du Congo là, c'est vraiment, vous sentez la vibration dans l'église. Ça vibre. Parce que vous êtes la force de ce pays. Ah, donnez-moi encore un amen. Pas la main de faible, mais la main de fort. Où est le lion de la tribu du Cameroun ici? Vous êtes là. Vous êtes notre force. Donc si quelqu'un nous dérange dehors, nous vous prenons, nous vous mettons devant. Et nous on se cache. Alléluia! Est-ce que maintenant nous pouvons vous mettre dans l'évangélisation? Les jeunes gens. Vous avoir dans l'église c'est une bénédiction, mais c'est aussi une malédiction. Parce que vous êtes trop compliqués. Je vais lire Branham. Il dit, quand l'amour se lance, paragraphe 55. Eh bien, je me suis dit maintenant, il ne reste qu'une chose à faire. Eh bien, je suis fatigué, mais je vais faire cela. Maintenant, Père Céleste, dans mon cœur, aide-moi à être C. C'est que tu voudrais que je sois dans cette scène. Je me suis dit, eh bien, si je peux seulement la calmer,
Frère Branham était parti en voyage. Quand il revient, il trouve sa femme perturbée comme jamais. Alors Frère Branham dit, si tu peux permettre que je puisse la calmer. Je me suis dit alors, chérie, veux-tu sortir avec moi pour dîner? Oh, je vais laver les enfants, ceci et cela. Et c'est à peine si vous pouvez vous entendre penser. Avec le petit Joseph qui frappe le plancher toutes ses forces. Alors je me suis glissé quelque part, j'ai pris un tablier. Je n'entends pas d'amen. Frère Branham, portant la plus grande onction dans cet âge, a pris un tablier pour préparer. Ah, je n'entends pas d'amen. Moi, je ne peux pas, c'est la sœur qui doit faire tout. Lui, quand il arrive, il trouve que l'atmosphère de la maison n'était pas bonne. Il a dit à sa femme, attends, je vais te montrer. Il est allé prendre un tablier. Il a mis. Et il a commencé à toucher les assiettes pour laver. L'homme qui nous a amené le message. Le modèle de l'âge. Je n'entends pas d'amen. Je ne vous prêche pas ces choses-là seulement pour vous prêcher. Moi-même aussi. Il m'est arrivé un jour, j'ai trouvé ma femme très nerveuse. Je lui ai dit aujourd'hui, tu ne fais rien. Mets-toi à côté. J'ai pris le poisson salé dans l'eau. J'ai pris les épinards coupés. J'ai mis l'huile sur le feu. Alléluia! Vous êtes notre force. Même quand nous les vieux, on n'aura plus appliqué ces choses. Mais vous allez appliquer ces choses-là. Et les choses marcheront. Frère, j'ai fait une sauce. J'ai dit à ma femme, en réalité, toi, tu n'es qu'une aide. Une aide parce qu'il y a un chef. Donc le meilleur chef cuisinier ici, c'est moi. Le meilleur lavandier, c'est moi. Mais comme je suis trop occupé, donc j'appelle mon aide pour m'aider. Sinon, moi-même, je suis calé en tout, frère. Alors, frère Branham, quand il a vu que la maison était vaille, il a porté les tabliers pour détendre l'atmosphère. Je laisse un peu du côté de ça. Est-ce que vous pourriez porter un jour les tabliers pour aider votre femme? Il n'y a pas d'amen. Il y a des Africains 100% ici. La tradition, chez nous, la femme. Nous allons créer une autre génération de gens. Une génération au Cameroun de gens qui vont prendre la parole et rien que la parole. Que quelqu'un me donne encore un amen. J'ai mis le tablier et je l'ai mis sur moi et j'ai commencé à l'aider. Peut-être que c'était les assiettes. J'ai commencé à l'aider. Et puis je lui ai dit, chérie, tu sais quoi? J'ai vu la plus jolie robe l'autre jour. Je voudrais vraiment te l'acheter. C'était dans une certaine ville juste tout près d'ici et nous irons l'acheter. J'ai prié constamment dans mon cœur, Père Céleste, calme cette chère petite femme. Et j'ai mis... Donc frère Branham détendait l'atmosphère afin de mettre sa main sur lui pour lui imposer les mains. Et chasser toute cette mauvaise atmosphère. Amen. Il dit, et j'ai dit, et j'ai prié constamment dans mon cœur, Père Céleste, calme cette chère petite femme. Et j'ai mis ma main sur elle. Elle ne savait pas ce que je faisais. J'ai dit, oui chérie, oh, elle était jolie. Oh Seigneur, calme cette petite femme. Et je continuais, vous savez, elle ne savait pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de projeter, de créer une atmosphère différente. Marcher dans l'amour de Dieu et la communion. Et quelques temps après, elle s'est tranquillisée. Et alors, quand elle est devenue calme, Sarah et Becky se sont partagés les jeux de construction. Joseph a pris quelque chose avec quoi jouer et la paix a régné dans ma main. Qu'était-ce? Excusez-moi. Projeter l'amour. Ils étaient miens, mes enfants, ma femme. Et moi, j'étais Dieu pour eux. Je n'entends pas un amen.
Votre papa, c'est qui? C'est votre Dieu. Il n'y a pas d'amen. Déjà, je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà cassé la parole de Dieu. Je ne parle pas de Dieu que vous ne voyez pas là. Un père est un Dieu. Il n'y a pas d'amen. Je ne vais pas continuer si vous n'avalez pas ça. Pasteur Baoya, tes enfants n'arrivent pas à avaler la divinité là. Cette autre forme de la divinité. Papa, répétez avec moi, papa à la maison est un Dieu. Papa à la maison est un Dieu. Ne pas écouter son père, ce n'est pas écouter. D'ailleurs, moi je dis toujours à mes enfants, pour ne pas blasphémer bien sûr, je dis qui est Jéhovah Jireh dans cette maison? Qui est Jéhovah Rapha qui achète les ordonnances? Non, je vais dire que quelqu'un dise un amen, là, comme JB le dit. Comment voulez-vous jouer avec quelqu'un qui en réalité est votre Dieu? Ma fille, ce garçon-là avec lequel tu circules là, je ne l'aime pas. Toi, tu as vu le soleil à peine. Mais tu commences la guerre mondiale avec Dieu. Vous voyez comment les gens bougent là? Il y a problème. Je vais parler. On va parler tout ceci là. Il fallait que je porte un jean comme ça, nous tous on est des jeunes ici là. Votre Père, c'est votre Dieu que vous voyez, en dépit de Dieu qu'on ne voit pas. Votre papa. Les Africains disent le vieux, même si sa bouche pue. Mais faites attention aux paroles qui sortent de la bouche d'un père. Je quitte maintenant la maison. Frère Branham me dit, dans une église, votre véritable père, c'est votre pasteur. Donc celui qui n'écoute pas son père n'aura jamais de longue vie. Et il n'aura pas de cheveux blancs. Tout part des parents. Écoutez ce que Branham dit sur une jeune fille qui voudra se marier plus tard. Oh, attendez, ça vient. Vous en aurez. En quantité industrielle d'ailleurs. C'est Frère Branham qui le dit. Frère Branham dit que pour être une femme, vous ne devez pas être une femme pour l'homme qui vient tout d'abord pour vous marier. Non. Il dit, vous devez être une femme tout d'abord selon votre papa. Je n'entends pas d'amen. Laissez-moi les lire. Écrivez, hein. Vous êtes notre force. Quand quelqu'un nous menacera, toi tu feras sortir les citations. Dieu tient sa parole, paragraphe 24. Notre cher Père, dans la précieuse parole, nous lisons qu'on t'a mené des petits-enfants pour que tu leur imposes les mains, que tu les bénisses. Et maintenant, ce couple ce matin
par leur union dans le mariage, tu leur as confié cette charmante enfant, la petite Sharon Rydell. Nous te prions, cher Père Céleste, de bénir cet enfant, alors qu'il vienne ce matin pour la consécration, pour redonner le bébé à celui qui l'a donné. Je te demande, ô Dieu, de bénir leur vie, et que cette petite enfant vive, qu'elle grandisse et soit en parfaite santé, qu'elle soit ta servante, et qu'elle soit surtout une femme, selon le cœur de Dieu, virgule, et selon le cœur de ses parents. Vous savez, frère, il y a de ces filles que vous allez pour marier et les parents ne demandent pas beaucoup. C'est un débarras. Dit pour nous, ce n'est pas une femme à marier. Frère, quand est-ce que tu viendras pour la prendre? Est-ce que tu es prêt? Oh la dot, tu viendras même après, prends. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Une femme, un homme doit être un homme et une femme, non pas selon le monde, non pas selon qui que ce soit, mais tout d'abord selon ses parents. J'ai dit chaque fois ma fille, parce qu'elle était à un certain moment là, papa, il faut que je me marie. J'ai dit, c'est moi qui vois si tu es déjà devenue une femme ou pas. Mais selon moi, je trouve qu'il te manque encore beaucoup de choses. Le discernement. Tout frère qui arrive, amen, amen, comme dit le pasteur. Mais moi, quand je regarde, avec l'œil de vieux, avec l'œil de Dieu, pas celui-là. Non, vous êtes contre mes succès, tu n'en as pas pour commencer. Et le succès, c'est moi qui connais le succès. Un homme est un homme selon son père et sa mère. Dis à ton voisin, on est quelqu'un selon nos parents. Est-ce que sincèrement, il y a quelqu'un ici qui ne s'entend pas avec son père? N'ayez pas honte, hein? Montrez le doigt. Que Dieu te bénisse. Il y en a qui, que Dieu te bénisse ma fille, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il y en a d'autres, que Dieu te bénisse aussi, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te... Oui, il y en a, je sais il y en a. Alors nous voulons que 2016 là, quand vous sortez là, faites asseoir ton père et ta mère. Dis-leur, parce que ça commence là-bas. Papa, je t'ai désobéi délibérément. Pardonne-moi. C'est toi qui m'as amené dans ce message. C'est toi qui connais le message mieux que moi. Tu es mon Dieu ici. C'est aujourd'hui-là que j'ai appris qu'un père est un Dieu. Alors si je n'écoute pas mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a un jeune frère dans mon église à Lubumbashi qui a aimé une soeur. Son père a dit, je ne veux pas de cette femme. Le petit soulève les cieux et la terre. C'est ma femme, c'est ma femme. J'ai dit, jeune homme, vas-y ce soir, appelle ton père, dis-lui seulement, papa, il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est toi que je dois écouter. Et tu vas voir ton père. Dès que le petit a dit ça à son père, ah bon? Hein? Et le petit a dit, bon, comme Dieu, quand on lui demande pardon, Dieu pardonne et oublie. Il dit, ah, bon, amène-moi la fille en question qu'il vienne le samedi, c'était le départ. Ici, ce n'est pas les doctrines, hein? Ce sont des fondements. Frère, vous allez voir que si vous grandissez avec cette idée-là, j'ai des citations de Frère Branham, il dit, pour faire les affaires et réussir, il faut que tes parents soient bien. Il n'y a pas d'amen. Tu commences comme ça, le premier salaire, une veste papa porte. Il enlève toute la sorcellerie africaine. À toi, vas-y, sois béni. Et maintenant dans le message, combien de fois il ne peut pas te bénir?
Tu es contre ton père et tu viens à l'église. Tu ne connais pas de quoi tu parles. Frère Branham dit, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Vous vous souvenez qu'il est parlé dans la Bible, paragraphe 205, d'un frère qui ne voulait pas se mettre en ordre avec Dieu? Combien se souviennent de ce cas? Il vivait avec sa mère adoptive, c'est-à-dire la femme de son père. On ne pouvait pas le remettre sur le droit chemin. Paul dit, livrez-le au diable pour la destruction de la chair, vous voyez, dans 2 Corinthiens, qui s'est mis en ordre. J'ai un frère, un cher ami, j'aimerais mentionner son nom. C'est un frère prédicateur. Ce frère, son nom est Rasmussen. Beaucoup parmi vous prédicateurs qui êtes ici, son nom figure dans vos registres en tant que frère interdénominational à Chicago. Regardez, il avait un garçon, un prédicateur. Il est parti épouser une jeune fille catholique. Et a commencé cela. Ils allaient faire ceci et cela et autre. Écoute donc, et son père lui dit, écoute donc fils, vas-tu te réconcilier? Il répondit, papa. Il a traité leur église d'une bande exaltée. Son papa a dit, maintenant écoute, vas-tu mettre cette chose en ordre avec cette église? Il a refusé. Son père en tant que pasteur est venu à l'église. Le dimanche prochain, nous allons livrer mon fils. Parce qu'il n'a pas écouté son père. Lui, il est du message. Mais la fille qui voulait nous amener, parce qu'il y a un nouveau système, baptise-la moi. Hein? On a ramassé son colis quelque part, on vient, on dit baptise-la moi. Comme ça, moi-même, je vais lui donner le Saint-Esprit. Tu ne le donneras pas parce que tu ne l'as pas au départ. Déjà, le fait que tu ailles là-bas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Alors, papa a regardé, il dit, non, ça ne peut pas marcher. Arrête, il n'a pas voulu. Et le dimanche, allez, on l'a livré à Satan. Il y a eu même des diacres qui sont allés voir le frère Branham pour lui dire, est-ce que tu ne peux pas dire au pasteur de ne pas livrer son enfant au diable? Frère Branham dit, ça ne relève plus de moi. Comme on l'a déjà dit à l'église, c'est maintenant le problème de l'église. Il ne m'a pas écouté délibérément. On les livre à Satan. Là, il n'y a plus d'amen. Mais on va continuer. Frère Branham dit ceci. Viens et suis-moi, paragraphe 20. Et le père et la mère priaient constamment que leur fils, leur fille, ne devienne pas juste un homme ordinaire. La prière de tout père et de toute mère, son enfant, ne devienne pas simplement des gens ordinaires, mais qu'ils deviennent des hommes remarquables. Je n'entends pas un amen. Je veux et je tiens à ce que mon enfant, mon garçon et ma fille ne soient pas n'importe qui. Vous connaissez l'adoption? Hein? L'adoption, c'est quoi? C'est le fils qui devient comme son père. C'est ça le désir de tout père. Voir son enfant être grand. J'ai dit à ma fille Acacia, moi je n'ai pas étudié plus, mais toi tu vas étudier. Elle m'a ramené un diplôme de la Sorbonne. J'ai regardé, j'ai dit merci. Ah, mon sang a fait la Sorbonne. Donnez-moi un amen. Mais comment un père peut te faire de lui plus que lui si toi tu ne l'écoutes pas? Même dans une église, beaucoup de jeunes ministres manquent beaucoup de choses. Parce qu'ils sont des noyaux, comme on dit, des atomes libres. Il a un pasteur, mais il ne l'écoute pas. Les dimanches, on le cherche, il n'est pas là. Il est en train de prêcher quelque part. Tu étais où? Non, j'étais là-bas. Sache-le, que toi, tu n'es pas un prédicateur selon mon cœur. Tu es un prédicateur selon toi-même et tu es Melchisedec, tu n'as ni père ni mère. Tu n'as pas de généalogie. Alors débrouille-toi. Il y a beaucoup de Melchisedec qui tombent. Hein? Parce que personne ne l'a encadré.
Tout père veut que son enfant devienne un homme remarquable. Tous les parents désirent cela. Avez-vous entendu Jésus se référer à ce commandement? Honore ton père et ta mère. Puis il s'arrêta, voyez-vous. C'est cela l'ambition de tout parent. Faire le meilleur possible pour leurs enfants. Leur assurer une instruction. Et leur donner des choses que peut-être eux-mêmes n'étaient pas capables d'avoir. C'est ce que je pense pour mes enfants. Vous savez, vous, beaucoup d'entre vous qui êtes nés dans le message, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le message. Il faut demander aux gens qui ont été une fois des pentecôtistes. Nous. Quand tu es né dans le message, tu entends déjà depuis le ventre de la maman, frère Branham a dit. Tu n'as pas connu d'autre chose que ça. C'est pourquoi tu ne peux pas apprécier. Hein? C'est comme Adam. S'il y a une personne qui connaît ce qu'on appelle la chute et la restauration, c'est Adam. Parce qu'Adam était un jour debout, il ordonnait à l'arbre de se déplacer. Et tout d'un coup, il a perdu ça. Donc quand on dit à Adam que tu dois retourner à ce que tu étais, il sait de quoi on parle. Mais toi qui es né dans la chute, tu ne connais pas ce qu'on dit retourner. Parce que tu es né déjà dans ces conditions-là. C'est quoi la restauration? Je ne connais pas, je suis né dans cette affaire. Tu es né dans le message. On t'a amené, c'est comme mes enfants disaient un jour. Papa, maman a des oreilles trouées. Donc ça veut dire quoi? J'ai dit, ça veut dire que maman était une païenne. Il dit, oui, je l'ai trouvée, elle était païenne. Après, elle a cru le message. Oh, maman était païenne. Nous, nos oreilles ne sont pas trouées. Alléluia. J'ai dit, voilà. Vous êtes nés dans les systèmes. Et vous ne pouvez pas comprendre. Il faut demander à nous autres qui ont été une fois chez les pentecôtistes, chez les protestants, nous allons vous dire qu'est-ce qu'on appelle le message. Je n'aimerais pas que mes enfants souffrent. C'est de cette même manière que Dieu aussi ne veut pas que vous souffrez. Moi, quand j'ai grandissé, frère, j'ai mangé les papiers. Il n'y avait rien à manger, je prends les papiers de l'école, je mâche, j'avale. Mais j'ai dit, pas avec mes enfants. Je ferai tout qu'ils soient bien. Voilà pourquoi j'ai le droit de m'ingérer sur ton mariage. Quand je vois le type, sa tête ne me correspond pas. Parce que tout ça, c'est pour que tu sois bien. Donnez-moi un amen. Quand je vois un homme qui vient, j'ai été dans le monde, je sais ce que ça veut dire ça. Hein? Un jour, j'ai vu un petit après le culte, là, il est venu. Pasteur, comment? Oh. Je suis venu pour marier Acacia. Je dis, ça ne peut pas marcher. Mais quand il va causer avec Acacia, là, sœur, frère Branham me dit, dans telle citation, dans telle... Oh, quel frère! Mais moi, j'ai vu avec la vision de Dieu que ça ne peut pas marcher. Enfants, écoutez les parents. Même si vous n'écoutez pas, mais dites quand même amen. Et à partir de ce matin-là, il faut écouter ses parents. Il faut écouter ses parents. Je n'avance pas si on n'avale pas ça. Parce que la prophétie dit dans les derniers jours, les enfants seront rebelles vis-à-vis de leurs parents. Frère Branham dit quand Jésus allait à la croix, il y avait des femmes qui pleuraient. Jésus meurt. Il dit, moi je meurs, c'est encore rien. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Car des temps viendront où celle qui n'a pas d'enfant va dire merci Seigneur. Moi la croix c'est un jour je meurs, c'est fini. Mais vous aurez la croix 30 ans.
d'indiscipline, de têtitisme. Il n'y a pas d'amen. Frère, Jésus est mort en un jour. Quoi, père, heli, samakdani, crouk, béni, puis c'est fini. Mais élever les enfants aujourd'hui, où l'internet amène son éducation, la télévision amène son éducation, la mode vient. Des enfants qui ne sortent pas, hein, qui sont bloqués à la maison, mais ils ont des amis virtuels. Toi, tu lui as interdit de causer avec des hommes, mais elles causent avec leurs frères qu'on appelle Facebook et leurs sœurs WhatsApp, Viber, tout. Il y a des frères qui entrent chez vous sans même votre autorisation, mais par WhatsApp. Comment faire aujourd'hui? L'éducation que les mamans donnaient à leurs filles, c'est fini, c'est l'internet qui vous éduque. Un jour, j'étais avec Acacia, avant les élections là, on craignait qu'il y ait la guerre au Congo. J'ai dit, mais il faut qu'on achète les farines, qu'on mette ici à la maison, qu'on garde un peu, parce qu'on ne sait pas, ça risque de faire boum. J'ai dit, mais finalement, quelqu'un connaît faire le pain ici? Il dit, oh, papa, c'est calme. L'internet va me montrer comment on prépare le pain. Vous vous rendez compte, frère? Élever un enfant aujourd'hui, c'est combattre des doctrines de plusieurs manières. Tu vois seulement, papa, maintenant, au grand marché, il y a ceci, les seins dehors. Non, ce n'est pas ça. Tu dis à celui-là, le garçon arrive avec une coiffure, le pantalon en bas. Papa, tu cognes ici, là, c'est l'autre qui amène telle autre chose. Frère, c'est pire que la croix. C'est difficile. Frère, je vous dis, il y a un frère qui est mort. Il est en train de parler à sa fille, il dit, toi, tais-toi quand je parle. La fille se met debout, il dit, qui doit se taire? Je suis majeur. Le frère a fait la WC sur place, un gang. Il a pensé comment c'était un bébé qui chiait sur lui. Comment ça pissait sur lui. Et tout d'un coup, elle se met debout, il dit, toi, tais-toi. Qui doit se taire? Mort. Mais on a cherché. L'un des secrets qui fait que Dieu me bénisse, je vous le livre. Vous savez même quoi, pasteur Baoya, j'ai remarqué ça chez toi. J'ai vu ta mère chez toi. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Tu gardes dans ta maison la source même de ta bénédiction. Quand ma mère est venue dernièrement, là, elle est venue il y a de cela 2 mois. Dès qu'elle arrive, je dis, attends, je suis allé au grand marché. 7 pagnes, super. De 50 000. Hein. Je dis, porte. Frère, même quand on a commencé à adorer Jésus, ce n'est pas lui qu'on a commencé à adorer le premier. On a commencé par élever le ventre qu'il a porté. Sois béni, Marie. Et frère Branham me dit, il y a des enfants qui font la honte du ventre qu'il leur a porté. Il y a de ces mamans, j'ai entendu dire, le jour de ta naissance, il fallait que je ferme les jambes. Que tu meurs. Parce qu'il fait la honte de ce ventre-là qu'il a transporté. Alors je dis, et je souligne, que les enfants doivent écouter leurs parents. Je n'entends pas d'amen, hein? Frère Branham me dit, Hébreux chapitre 3, paragraphe 125. J'ai dit, mais regarde ma chérie, elles avaient à ces disques d'Elvis Presley, j'ai dit, je ne voudrais pas les voir, les païennes là, les avoir dans ma maison. Et il disait, papa, ce sont des gentilles petites filles. J'ai dit, il se peut qu'elles soient, mais je n'ai rien à dire contre ça. Mais une chose importe, nous sommes différents. Nous sommes, non pas que nous voulions être, mais l'esprit qui est en eux, et qui est en nous, est sorti de cela. Tu es d'un autre monde.
mes filles ne peuvent pas marcher avec des païennes. Il n'y a pas d'amen. Pasteur, je vais parler. Qui ont des amis païens? Voilà. À partir d'aujourd'hui, hein? Ça n'a rien à voir, ce n'est ni la doctrine quoi. Frère Branham dit, mes enfants à moi, je ne veux pas les voir avec des païens. Vous n'écrivez pas, vous me regardez. Écrivez-le pour que vous les appliquiez. 2016, c'est la foi des grandes choses. Et qui dit grandes choses, il faut une séparation totale avec des amis païens. Ah. Ils ne veulent pas dire amen. Mais on va parler. Regarde, toi tu es en jupe longue, elle en pantalon, et vous deux vous êtes en train de marcher là. Il y a confusant, comme on dit en portugais, totalement confusant. Qui es-tu et qui est-elle? Frère Branham dit, les esprits se contaminent. Les atmosphères se contaminent. Le péché est contagieux. Oh, donnez-moi encore un amen. Par la mauvaise compagnie, on peut aller loin de la parole. Fini. J'ai dit quoi? Fini. Cette histoire d'avoir des amis païens. Et ça, je vais lire encore Branham. Frère Branham dit, dans l'évangélisation au temps de la fin, paragraphe 85, il dit, dans notre maison, notre père avait les 10 commandements de la maison. Moi aussi, dans ma maison, il y a les commandements de life. Hein? Il y a 10 commandements de Moïse, il y a 10 commandements de life. On ne joue pas avec ça. Je dis toujours à mes enfants, même si tu as péché comment, il ne faut pas permettre que je puisse apprendre ça de la bouche d'une autre personne. Quand tu commets l'erreur, cours vite me le dire. Ça c'est le premier commandement. Parce que tu peux tuer quelqu'un. Tu cours, moi je ne sais pas. Et les gens viennent te chercher, moi-même je te prends, je te le donne à eux et ils te tuent devant moi parce que je ne connais pas. Mais si je sais que tu as tué, je saurai comment faire barrage. Donc il faut jamais. Alors jamais me mentir. Deuxième commandement, mes enfants n'entrent pas après 20 heures. Hein? Non, il n'y a pas d'amen. Vous voyez ce que vous nous faites là? Un jour viendra, on va vous faire ça. Tu auras des enfants bandits. Oh, quitte-le. Nous tous. Une maison qui n'a pas de commandement, c'est comme un pays qui n'a pas de constitution. Alors ça devient la jungle. Parce que c'est la constitution et la loi qui fédèrent tout le monde. Alors je dis ici, un homme, un père, ce qu'il dit, Branham commence par dire que mes filles, je ne veux pas les voir avec des païennes. Ça ne concerne pas seulement Sarah et Rebecca. Ici, c'est le père de l'âge qui parle. Ça concerne tous nos enfants. Pas de relation avec des païens. Je dis pas de relation avec des païens. Séparation totale. Et Dieu l'a fait avec Abraham. Il l'a fait avec Jésus. Il l'a fait avec les disciples. C'est sa manière de faire. Pour monter dans la chambre haute, il a fallu qu'on écarte. Pour qu'Abraham soit béni, il a fallu qu'on enlève Lot. Et c'est ça le christianisme. Nous, quand on a commencé la foi, frère, cherchez des frères, cherchez des sœurs. Laissez-moi vous lire ce que Branham dit. Vous voulez seulement, il dit quoi, mais je ne sais pas si vous allez appliquer ce qu'il dit. Vous allez appliquer, hein?
Question et réponse numéro 4, paragraphe 74. 73. Il dit ceci. Vous savez, ma vieille mère qui était du sud avait l'habitude de dire reprendre du poil de la bête, soigner sa mortiose d'un chien avec le poil tiré d'un chien. Frère Branham, à quelle réalisation devrons-nous laisser nos enfants qui n'ont pas atteint l'adolescence participer? Pardonnez-moi. C'est à quelle activité nos enfants qui n'ont pas atteint l'adolescence devraient-ils en participer? À quelles activités? Aussi devrions-nous procéder pour les aider à choisir leurs compagnons. Nous les parents. Ça, je jette cette balle au pasteur Baoya. Il faut un encadrement de la jeunesse. Ce n'est pas seulement l'église. Quand il y a des vacances, tu peux les amener avec des bus. Tu demandes au pasteur, on te donne les enfants. Vous allez de quelque part. Ce que nous voyons d'ailleurs qui se fait en Europe là-bas. Pour que nos enfants restent entre eux. Nous sommes xénophobes, tribalistes en cette matière. On pose la question, comment pourrions-nous faire, nous les parents, pour que nos enfants aient des compagnons? Branham répond, gardez-les autant que possible en compagnie des chrétiens. Il n'y a pas d'amen. Gardez-le autant que possible avec des chrétiens. Gardez-les avec. Si c'est une fille, gardez-la avec des jeunes filles chrétiennes. Ici, j'insiste. Une fille doit être avec un... Non, il n'y a pas d'amen. Vous savez ce que je vois à la sortie là? Bon, nous, on n'est que des observateurs. Hein? À la sortie, parfois, on voit des choses extraordinaires. Viens un peu, jeune homme. À la sortie de chaque culte ici au Cameroun, on voit un frère et une sœur. Comment? Toi, ça va, non? Oh, ma sœur, frère, j'ai vu ça. Les habitués. La sœur qui arrange la veste du frère et la cravate, tout. Comment? Tu es là, non? Et tu es... On ne joue pas avec le péché. Branham dit qu'il faut fuir. Donc quand vous êtes jeune fille, cherchez plus à être avec des jeunes sœurs. Je n'entends pas d'amen. Quand vous êtes un garçon, il y a aussi de ces garçons comme ça, corrompus dans leurs esprits, qui ne sentent que des filles. Et ça, nous voyons ça ici. Hein? Un pasteur qui a comme ami la femme d'un autre pasteur. C'est mon ami, non? On a grandi ensemble. Comment c'est? Frère Branham dit un jour, il était quelque part, il y a une femme qui lui a donné la main pour donner le baiser. C'était la baronne, je ne sais pas de quel coin. Monsieur Branham. Frère Branham dit, j'ai attrapé sa main en haut. Je l'ai fait descendre en bas. Et je lui ai donné une salutation à l'ancienne mode. Point très. Laissez-moi vous parler de moi-même. Celui que vous voyez ici, j'en reçois des lettres, des flatteries des sœurs, parce qu'on est une star. Hein? J'en croise des blancs, des métis et tout. Des sœurs qui vous disent, si ce n'est pas toi, je meurs. Et je lui dis, il faut mourir.
Il n'y a pas d'amitié entre une chèvre et les feuilles de manioc. Il n'y a pas d'amitié, frère. Cessez les amitiés entre païens et cessez les amitiés mixtes. Il n'y a pas d'amen. Amen et puis amen. Ça, c'est un frère de chez nous qui dit comme ça. Quand on peut dire amen, amen, oui, 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 c'est ça. Amen et puis amen. Je suis allé, j'ai vu une soeur qui est venue. Oh, life, Dieu t'a tout donné. Hein? Oui, Dieu m'a tout donné. La taille, les sœurs, cette taille appartient à Faith. Frère, je connais ce que je représente pour beaucoup de jeunes. Mais si vous apprenez qu'il faut qu'on est tombé, vous vous rendez compte? C'est une responsabilité. Une très grande responsabilité. D'ailleurs, frère Branham dit, pendant les âges, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison du Père. Et une colonne, c'est celle qui soutient la maison. Moi, je sais, dans ce message, je suis une colonne. Si je tombe, il y aura une partie qui va partir avec moi. Eh, donnez-moi un amen. Vous n'êtes pas encore à l'âge de vous marier. Ici au Cameroun, c'est combien? Hein? Vous n'avez pas... Oh, dites bien. 21 ans. Ça, c'est le garçon. La fille? 18, hein? Bon. Avec l'autorisation de... Oh oui, les parents... Oh, même le gouvernement a pensé à ça. Le gouvernement a redonné aux parents sa place de Dieu. Bon. 15 ans, 16 ans, 13 ans, 12 ans. Restez avec des sœurs. Ça sera difficile. Non, ça ne sera pas difficile. Nous sommes des modèles. C'est comme ça que nous, on a grandi dans ce message. Entre frères. Alléluia. On s'enferme comme ça, on prie. Frère, c'est comme ça qu'on a bougé le monde. Nous n'étions pas une jeunesse molle dans ce message. Nous, on avait créé une association de célibataires endurcis. On se disait, on ne va pas se marier, on sera comme des Josué pour soulever les bras de Moïse. Mais comme ce n'était pas la parole, le chef d'entre nous, c'est lui le premier qui s'est marié. Et tout le credo est tombé. Pas de blague avec le péché. Pas de ceci avec des jeunes gens. Jeunes filles, jeunes... Non, 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 frère. Ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas exister. Laisse-moi le dire. Il dit... Pasteur Suguna, excusez-moi. Quand on fait la réunion, on ne parle pas comme ça, excusez-moi. Frère Bernard me dit. Et on ne parle pas pour ne pas déranger l'onction. Il dit ceci. Si elle est âgée pour fréquenter un garçon, 21 ans, 22, 23, 24, hein? Qu'elle fréquente les genres corrects des garçons. Et je n'entends pas d'amen. Et nous allons parler du correct en question. Frère Branham dit un garçon correct, c'est un gentleman. Un gentleman en Angleterre, c'est quelqu'un quand une femme rentre dans un bus, elle se met debout. Assois-toi, madame. Il enlève même son chapeau. Gentleman. Quand une femme veut rentrer dans une voiture, mais celui qui est avec toi, il marche tout le temps, il veut te toucher. Est-ce qu'on ne peut pas goûter la chose avant le mariage? Ce n'est pas un gentleman. C'est un pilleur de train. Chez nous au Congo, nous avons des pilleurs. Le train peut quitter Pointe-Nord pour aller à Brazza. En cours de route, il y a des pilleurs. Ils cassent le seau
et ils prennent les marchandises. Ils enlèvent la chemise dans le sachet. Et il y a aussi beaucoup de sœurs qui sont des chemises sans sachet. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire qu'ils sont déjà abîmés. Si c'était autrement, découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon. Découragez-la. J'ai dit découragez-la. Il y avait un jour un frère qui me disait, pasteur, mais tu ne peux pas choisir un frère pour ta fille. J'ai dit oui. Mais j'ai le pouvoir de découragement. Celui-là, sa tête n'est pas bonne. Le message nous a donné beaucoup de puissance. Nous sommes des dieux, papa. Nous sommes des dieux. Et quiconque ne nous écoute pas, il va pleurer plus tard. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir. Et je n'ai pas amené ces fichiers. Il y a la fille du pasteur Arthur Moussaka qui s'est mariée. Sa fille est née Naomi. Vous tapez seulement un mot du papa Lifoko à Naomi. J'ai dit, je dois faire quelque chose pour que les autres filles voient. Et cette chose, je l'ai vue du pasteur Jean Bernard. Le jour où sa fille s'est mariée. Comme c'est moi qui avais béni le mariage. C'est un enfant qui nous a tous honorés. Tu vois que l'enfant part dans le mariage, même mes muscles sont contents. Tu dis, va. Un toit. Chez nous au Congo, si on est d'accord, si les ancêtres sont d'accord, on te fait rentrer sous les pieds. Rentre. Sors. On mange la cola. Vas-y. Et nous, on a fait ça spirituellement. Le mariage est terminé, le pasteur Jean Bernard, on attendait les cadeaux. Papa, le pasteur Jean Bernard est allé. Il dit, bon, pour ma fille, j'ai donné un terrain déjà là-bas. Le papier est là, allez-y vous débrouiller. J'ai dit, moi aussi, je vais faire quelque chose. La fille s'est mariée en France, mais moi j'ai acheté un terrain à Pointe-Noire. J'ai pris 1500 €. 1 million. Tu étais là, non? Tous ils étaient là. Tout d'un coup, on a projeté ma vidéo où j'ai parlé à l'enfant. Je suis allé à l'habitat. J'ai fait la session. J'ai pris mon nom de la parcelle, j'ai mis au nom de la fille. Parce que c'est une fille qui écoute son papa. Comme elle nous a honorés, nous aussi on l'honore. Dis, maman, prends la parcelle. Prends 1500. On n'a pas péché. Il y a un pasteur qui a dit, oh, il faut qu'on montre qu'il a quelque chose. Non. C'est pour qu'une autre fille qui est là en bas sache que quand tu honores ton père et que ton père est content, ça devient illimité. Quand on s'est entendu avec ma fille Acacia, elle est venue dire, papa, maintenant comme j'ai compris que tu es Dieu, je t'écoute, je dis, alors là, je vais ouvrir mes illimitations. Qu'est-ce que je suis capable? À partir d'aujourd'hui, tu es engagé secrétaire particulière de papa. C'est toi qui vas ouvrir les dîmes à l'église. Et c'est toi qui vas aller mettre ça à la banque. C'est toi qui auras la carte bleue. Appelez ça comme vous voulez, tribalisme ou quoi, je m'en fous. Un enfant qui m'honore, je dois l'honorer comme un Dieu honore ses enfants. Si c'est un garçon, encouragez-le à fréquenter d'autres garçons. S'il veut se marier, alors découragez-le ou encouragez-le. Parce que, frère, nous sommes en Afrique. Nous nous connaissons. Hein? Dieu tient sa parole, paragraphe 36. Ne laissez pas vos enfants, s'ils courent dans la rue avec un petit Oswald là-bas, c'est un bon petit garçon, mais prenez soin de savoir qui est le petit Oswald. Voyez qui est son père, qui est sa mère. Ce sont peut-être les gens qui haïssent l'évangile. Ils peuvent avoir tout inculpé au petit Oswald. Et vous laissez cette petite garçon ou votre fille fréquenter quelqu'un de ces genres-là.
Tu veux quoi? Oh non, moi j'ai vu le petit Ngemandong là. C'est un frère du message. C'est lui que je veux me marier. Ok, Ngemandong. Son père c'est qui? Patrick Ngemandong. Mais apparemment, c'est un astronaute. Vous connaissez chez nous au Congo, quand un sorcier est là, on l'appelle astronaute. Moi, en tant que père, j'ai la vision de connaître les antécédents familiales. Hein? C'est une famille de Chor. C'est comme ça que nous, on appelle les sorciers de Chor. Maintenant, toi, tu vas entrer dans une famille comme ça. C'est des grossesses qui sortent. Quoi? Il y a quelqu'un au village qui bouffe les enfants. Papa, on doit étudier le père et la mère de la fille. Vous aussi, vous étudiez et le père et la mère du garçon. Pour savoir quels sont les antécédents. Je n'entends pas d'amen. Et qui est la meilleure personne qui connaît ses brebis ou ses frères? Qui? Le pasteur. Voilà. Je vais me marier avec Patrick Ngemandong. Son père, il s'appelle Ngemandong. Sa mère Ngemandong. Ça sonne bien, mais cette famille-là, excusez-moi, hein, on est entre chrétiens. Hein. Au Congo, il y a des tribus. Il y a de ces tribus, quand les gens se fâchent là-bas, c'est les machettes qui sortent. Même s'il y a le Saint-Esprit du frère. Hein? Le frère lui-même, il a le Saint-Esprit. Mais ses parents, est-ce qu'ils ont le même Saint-Esprit? Oh non, je vais venir prendre ta fille en mariage. Frère, vous êtes de quel coin? Oh, nous sommes du côté de Boko Haram là-bas. Ton père c'est qui? C'est Omar Aladji. Et ta mère? Myriam. Et toi? Au moins seul frère. Frère, il faut un peu aller prier pour que Dieu sauve ton père et ta mère. Avant qu'on engage des discussions. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui. Vous le voyez dans le message là, mais ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de connaître les antécédents familiaux. Le frère n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vivre maintenant dans la maison de sa belle famille. Il est venu avec 5 enfants, il retourne avec 2 enfants. 3 sont morts. Si tu avais écouté, au lieu de conjuguer le verbe si je savais, le savoir c'est maintenant. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. Et le papa encourage et décourage. Papa peut voir un frère à l'église, un très bon frère. Le temps de les Eliezer c'est terminé. Je ne pense pas qu'un père peut dire ma fille prend ça. Mais on peut apprécier un frère. Ma fille, regarde, le frère là, il est venu me voir, mais je trouve que il est bien. Sa famille est bien. Si tu ne trouves pas. Non, moi, le Saint-Esprit m'a dit. Quel est le Saint-Esprit? C'est moi qui vois. C'est moi qui observe. Je trouve que dans cette famille, il y a plein de sorciers, de 12e dames, de 14e dames. N'entre pas là-bas. L'amour est aveugle, oui, ça va vraiment te rendre aveugle avec tous les 2 yeux. En ce moment, quand on termine avec les parents, voilà la personne, la pièce centrale. La pièce centrale. La pièce centrale pour qu'un jeune homme et une jeune fille évoluent. C'est qui? C'est le pasteur. Je vais entendre un amen. Le pasteur, Frère Branham me dit, on consulte
On n'informe pas le pasteur. Il y a une différence entre informer et consulter. Donnez-moi un amen pour que je parle. Qu'est-ce que ça veut dire informer? Tu as quitté ici, tu es parti dans une église, tu as vu une sœur. Shalom sœur, que Dieu te bénisse. Comment? Ça va? Bien? Ok. Bon, je trouve que moi et toi, ça peut marcher. Hein? Comment tu vois? Comme tu as dit, frère. Que Dieu te bénisse, on va prier pour la chose. Et le voilà qui revient sur ses deux pieds. Pasteur, je voudrais te voir parce que je tiens à me marier. Donc il y a une jeune sœur. Non. On commence tout d'abord. Sans même trouver la sœur. Demandez au pasteur. Donnez-moi un amen. Demandez au pasteur. Pasteur, comment tu trouves? Frère Branham dit, tout ce qui est mariage et divorce n'appartient ni au diacre, ni aux administrateurs, ni à qui que ce soit. La pièce centrale. Frère, je vais vous parler d'un témoignage. Il y a une jeune sœur qui était malade dans notre église. Il est allé faire les examens. On a trouvé qu'elle avait l'anémie. Elle était SS. Moi, je connaissais. Maintenant, un frère est venu me voir. Pasteur, je vais me marier à cette sœur-là. Tu vas te marier avec cette sœur, mais ça sera difficile. Tout compte fait, attendez tout d'abord avant que tu ne puisses aller voir la fille. Sœur, viens. La journée de demain, prends ça en jeûne et prière. Et nous allons prier après les cultes. On a prié le soir là. Le lendemain, elle est allée faire les examens. De SS, elle est devenue O positif, ça a disparu. Et aujourd'hui, ils se sont mariés. Pourquoi? Parce que le pasteur est un passage obligé. Je vais entendre quelqu'un dire un amen. Le pasteur est un passage obligé. Frère Branham dit on consulte l'homme de Dieu. Dans le mariage, je voulais vous demander, est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait les phases de réussir tout d'abord un mariage? Le mariage appartient au pasteur, mais je vais juste parler un peu aux jeunes gens. Qui connaît les phases qui font un bon mariage? Qui connaît? Selon Frère Branham, quelles sont les phases qu'il faut suivre pour faire un bon mariage? Oui, frère. Oui. Oui. C'est tout. Ok. Oui, frère. Fréquentation, vœux, fiançailles, mariage. C'est bien. Mais ce n'est pas presque là. Il y a la fréquentation. Hein? Il y a la cour. 2. Il y a les décisions. 3. 4. Les fiançailles. 5. La cérémonie. 1. Fréquentation. Et fréquentation veut dire prendre la sœur de la maison pour l'église. L'église, la maison. Je vous donne là la démarche de Frère Branham. Il prend la sœur à l'église, l'église, la maison. 2. La cour. La cour, c'est le fait de parler. Parce qu'on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux connaître les intentions de la sœur ou du frère par la manière qu'il est en train de parler. Tu es avec la sœur comme ça, il commence à dire, oh la jupe là, si je ne porte pas ça, mon cœur brûle. Celle-là, il ne faut pas la prendre. Et de là, il y a la décision. La décision veut dire, j'ai vu tous les frères, mais celui-là, c'est celui que je veux. Et de la décision, les fiançailles. Ça, je vais laisser au pasteur, qui donnera à ses amis pasteurs. Frère Branham dit, avant de faire les fiançailles, c'est une cérémonie solennelle. Nous,
Nous les faisons normalement chez nous, chez les pasteurs. Vous les faites devant moi. Parce que nous avons une difficulté de vœux. D'autres, on le fait à la chair. D'autres, on doit le faire. Le vœu de fiançailles qui se passe comme ceci. Avant les fiançailles, la jeune fille doit confesser sa vie au jeune homme. Si elle a vécu une mauvaise vie, si le garçon le pardonne, maintenant on fixe une date pour les cérémonies. Ça, c'est des petites choses, on survole ça en passant. Mais je vais revenir sur les règles justes de la vie et de la foi. En disant que les jeunes gens, c'est la force de l'Église. Tout ça, je voulais simplement vous oindre d'esprit de sainteté. La sainteté, c'est une force extraordinaire pour une église. Frère Branham dit, un homme qui est marié n'aime le Seigneur qu'à 50%. Mais un célibataire aime le Seigneur à 100%. C'est pourquoi nous, on doit s'appuyer sur les célibataires. Vous allez voir dans la Bible, même les veuves, ils jouaient un grand rôle dans la vie des serviteurs de Dieu. Comme Élie, la veuve de Sarepta, parce qu'il n'avait pas de mari, elle pouvait beaucoup prier pour le ministère d'Élie. Ati White, qui était à côté de Frère Branham. Donc un jeune homme et une jeune fille qui n'est pas marié peut être réellement une bombe pour le diable. En amenant des âmes dans l'église, en soutenant le pasteur. Hier, j'ai écouté comment le pasteur a tracé sa vision pour ceux de cette église. Mais qui peuvent l'aider pour que cette vision devienne une réalité? Ce sont les jeunes. Frère, je vous dis la vérité. Parce que vous êtes là, nous, on a l'expérience. Pasteur, quand j'étais en Israël, tu étais là-bas aussi. Toute l'armée, la sécurité, que ce soit de l'aéroport, tu as vu, c'était des jeunes de 20 ans, 18 ans, 20 ans. Ce sont eux qui tiennent le pays. Et tous les vieux là sont dans des bureaux en train de concevoir les plans pour que les jeunes appliquent ça. La sécurité d'Israël est entre les mains des jeunes gens. Et la jeunesse, quand elle comprend son rôle dans une église, en évitant les souillures que nous venons de citer ici, les amis païens. Avec un ami païen, tu ne peux pas évangéliser. Et une petite fille ou un jeune homme de 17 ans qui ne pense qu'au mariage. Vous avez entendu, j'ai fait une déclaration sur les mariages, comment tout le monde a crié Amen. Et c'est partout comme ça. Vous trouvez beaucoup de jeunes gens aujourd'hui avec des livres sur le mariage et le divorce que votre vie est de l'évangile. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Ça n'existe plus. Je vais vous montrer comment nous on a fait que nos églises deviennent aujourd'hui des églises de 3500 personnes. Dans un pays de 3 500 000 personnes. On a pris des jeunes gens. On leur a enseigné que l'église c'est eux. Pasteur, les instruments que tu as vus à l'église, ce sont les jeunes qui ont acheté ça. Eux-mêmes, nous étions surpris. On nous appelle à SDV. Venez récupérer les instruments qui viennent de France. Nous avons des baffles satellites. Il y en a seulement 4 pour 3500 personnes. 4 baffles. Mais un son terrible, frère. Ce sont des jeunes qui ont acheté ça à 4 000 €. Donnez-moi un amen. À l'heure où je suis ici, il y a des jeunes qui se retrouvent chaque lundi du haut de la chair en train de prier pour que Dieu bénisse le pasteur. Que Dieu l'utilise puissamment. À l'heure où je vous parle, il y a des jeunes gens. Nous leur donnons des brochures. D'autres ont fait des pamphlets. Ils ont écrit si vous avez besoin que Dieu bénisse votre vie, bénisse ceci. Et ils sont en train de partager cela dans chaque coin de rue. Invitant les gens à venir à l'église. Voilà comment on s'est retrouvé. Parce que quand vous êtes saint, Frère Branham dit, il dit une vie sanctifiée est un tonnerre pour le diable.
À l'église là-bas, frère, des jeunes gens. J'ai prêché un jour, j'ai dit, oh, je me sens fatigué, ma tête, mon cerveau ne fonctionne plus bien. J'ai vu seulement des jeunes à la sortie se sont retirés. Je ne comprenais pas. Le mardi seulement, je vois tous ils sont venus. Papa, on a trouvé que comme tu es beaucoup fatigué, on a trouvé un hôtel au bord de la mer. On a tout payé, le manger, le boire et la chambre. Donc tu te dis, oui, j'ai la force tranquille dans l'église. À l'église, cette sainteté-là a créé aussi une dynamique. Ils sont bénis, d'autres travaillent chez Chevron, d'autres chez Total. Des jeunes comme vous, habillés comme vous. Tu les cherches comme ça dans la semaine, il n'est plus là. Il est où? Je suis à Manchester. Tu cherches comme ça, tu es où? Je suis à Dubaï. Dans des fourrages de pétrole là-bas. Quand il revient comme ça, il dit, pasteur, regarde, je t'ai amené cette bague en diamant. Je veux que mon pasteur porte une bague en diamant. Et là, je porte, j'ai dit, j'ai la force tranquille à l'église. Mais quand une jeunesse se comporte comme nous le voyons un peu chez nous aussi et ici, il n'y a pas de sainteté. Frère, vous faites partie de la prophétie. Même quand on dit les dîmes, le vrai dîme vient de la jeunesse. Parce que c'est la partie forte, c'est la partie travaillante. Nous autres, les vieux, nous allons déjà en retraite. Écoutez un peu ce que Branham dit. Il dit quelque chose ici de très important en rapport avec les jeunes gens. Il dit ceci. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, paragraphe 915. Bien, un jour, je quitterai cet endroit. Je me demande quelle sera ma fin. Est-ce que c'est fini? Est-ce prêt? J'ai 48 ans. Est-ce bientôt la fin? Je me demande ceci, si c'est le cas. Écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? La photo là, la colonne de feu. Pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi ne saisissent pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et les choses? Vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, les jeunes gens, vous comprendrez cela après mon départ. Voyez? Mais Dieu ne permettra pas que cela se fasse maintenant. Les jeunes gens comprendront la portée même de ces photos après mon départ. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes la partie compréhensive du message. Est-ce que, regardez un peu mes pieds. J'ai porté l'une des chaussures les plus chères au monde. Ça s'appelle des gemmes Weston. Ça fait 1 million, ce que je porte ici. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Il dit vieux life. C'est comme ça qu'on m'appelle. Le vieux life. Notre vieux. Donc je me retrouve comme un patriarche parmi les enfants. Les garçons comme des filles. Dès que je parle comme ça, je monte à la Maison Blanche chez les vieux. Les vieux, on a des trucs là qui viennent à peine de sortir. Collection de 2016. Frère, quand je porte là, même en marchant, tu te dis Seigneur, bénis-le. Ma démarche seulement quand ça fait K,
Je dis, Seigneur, souviens-toi d'eux. Alors, vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Écoutez, frère, écoutez. Si la jeunesse savait sa place dans le message, aucun démon, alors aucun démon, aucun mauvais esprit ne peut troubler encore. On n'aura pas de petites églises telles que nous les avons là. Vous vous rendez compte, même prêcher l'évangile, on trouve beaucoup plus la vieille génération. Il n'y a pas de ministère. Le ministère vient avec la sainteté. Ça marche de pair. Mais quand vous êtes négligent, et Frère Branham dit la négligence fait partie des vierges folles. La responsabilité qui vous incombe de chauffer la ville. Priez pour que les choses marchent. Vous êtes des missionnaires. Les enfants rebelles à leurs parents, rebelles à leurs pasteurs. C'est malheureux. Quand nous allons chaque fois à Paris chez les pasteurs, notre ami pasteur Arthur Moussaka, on a eu des jeunes gens, surtout ceux de l'Europe. Mais Dieu merci aujourd'hui, ils ont commencé à comprendre. Des jeunes gens qui ont dit, désormais nous serons derrière notre pasteur. Et tu vois tout d'un coup l'église aussi prend une autre ampleur. Parce que ce sont eux qui évangélisent. Chez nous, quand vous arrivez à Rouge-Gorge, nous avons ce qu'on appelle les Josué. Tous les jeunes de l'église s'appellent des Josué. Ils sont Josué parce qu'il y a Moïse. Et ils nous appellent nous de Moïse. Et ils sont des Josué. Il y a un groupe de gens qui se retrouvent seulement pour des jeunes gens qui aiment se masturber. Oh. Si vous avez des problèmes de masturbation, on vous envoie dans ce groupe-là, frère. Ils vous attrapent du matin au soir. Ils sont avec vous. Jusqu'à ce que les démons là vont quitter. Donc quand tu montes, tu cries Alléluia, tu vois toute l'église. C'est des jeunes frères. Amen. Là, il faut parler. Tu dis, frère Branham, dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est en train de dire Amen, en train de copier de ce côté ici. Quand ils sortent là-bas, l'Armageddon. Ils n'acceptent pas qu'on critique leur pasteur. Dès que quelqu'un parle là-bas, frère, à cause de leur vie, ça a commencé à influer les autres jeunes des quartiers à venir dans l'église. Vous êtes la force du message ici au Cameroun. Frère Branham dit, quand la nuée est descendue, il m'a dit quelque chose sur la jeunesse. La jeunesse a quelque chose à faire dans ce message. La jeunesse, c'est la nouvelle génération. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait des vieux. Et je m'en vais pour terminer avec cette histoire de vieux. Je ne critique personne. Mais c'est quelque chose de très important. Les vieux qui étaient en Égypte, ils ont mangé les concombres. Ils ont goûté les ail. Ils ont goûté le foufou. Ils ont goûté tout. Miolet, nyondo, tout. Quand on sort maintenant pour aller, ils arrivent dans les déserts, problème. Où sont les concombres? Où sont les gnolets? Frère, mais attendez. Il y a eu des jeunes gens qui sont nés dans les déserts. Quand vous lui parlez de gnolets, de nyondo, tout, il ne connaît pas ça. Donnez-moi un amen. Il ne connaît pas ça. C'est comment votre nyondo là? C'est comment? Ça se passe comment? Votre ndolé en question, c'est comment? Parce qu'il est né dans les déserts. Et ceux qui étaient nés en Égypte, quand ils partaient en cours de route, pasteur, ils avaient des pierres. Au cas où ça ne marche pas, je jette quand même des signes ici, là. Peut-être ça ne peut pas marcher avec Moïse, je saurais comment repartir en Égypte calmement. Mieux vaut avoir affaire à quelqu'un qui ne connaît ni les chemins de retour, ni où vous allez. Mais quand vous avez dans votre groupe des gens qui connaissent les chemins de retour, chaque fois que tu veux parler comme ça, il dit Moïse, attention, ne blague pas, je repars.
Mais quelqu'un qui est né dans le désert, qui n'a jamais vu l'Égypte, qui n'a jamais vu la terre promise, si tu lui dis accroche à moi, même si on se perd, je peux vous ramener en Égypte. Vous êtes la nouvelle génération qui est née dans le désert. C'est quoi le message ici? Regarde quelqu'un qui crée le trouble à Moïse à cause des concombres. Frère, moi je croyais que le concombre c'était de la meilleure nourriture qui puisse exister. J'ai dit à ma femme, il faut amener le concombre, je vais goûter. On m'a amené ça, frère, ce n'est ni sucré, ni salé. Hein? C'est mou, bizarre. Mais c'est cette affaire-là qui a fait que les gens se fâchent contre Moïse. Votre pasteur, vos pasteurs là, souffrent à cause des concombres. Des gens qui créent des problèmes à cause de concombres. On n'avance pas, concombre. Moïse, tu nous amènes ici, où sont les concombres? Pasteur, même le truc avec lequel Isaïe a vendu son droit d'aînesse. Les lentilles. J'ai dit à ma femme, il faut aller au marché acheter les lentilles. Je vais goûter. Parce que quelqu'un ne peut pas vendre sa bénédiction. Le plat là doit être terrible. Bon, je sentais lentilles. Je croyais que c'était silure, tu vois. Lentilles, silure. Mais quand on m'amène, c'est des petits haricots. J'ai dit quoi? Quelqu'un a vendu son droit d'aînesse à cause de ça. Les combats que les vieux ont dans l'église, c'est des combats inutiles. Pour des plats qui n'ont ni prix. Alléluia. Mais vous, vous êtes nés dans le désert. Vous ne savez pas. Oh, nous, quand on a commencé au PK 48, on s'en fout. Nous sommes une nouvelle génération. Nous ne connaissons ni PK 48, ni PK rouge, ni PK vert. Nous, c'est le message. Pasteur, pompe-nous, qu'est-ce que Branham a dit? Et nous allons nous y amender. Alléluia! Nous allons créer une nouvelle société dans l'église. Nous serons une nouvelle génération. Et quand Dieu a regardé tous les vieux là, il dit, mais ils ne vont pas entrer dans mon pays. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux? Les voyages qui n'étaient que de 2 jours, Dieu a dit, on ajoute 38 ans. Pour que tous les bagarreurs meurent. Après qu'on a prêché là, vous allez entendre beaucoup de vieux vont mourir. Préparez-vous à prendre la relève. Ils ne vont pas mourir physiquement. Mais ils vont mourir spirituellement. Alors vous allez prendre maintenant la place. S'il faut aller chercher des âmes, moi jeune homme, j'irai chercher des âmes. Je prêcherai le message avec tout ce que Dieu m'a donné. Que quelqu'un crie Alléluia. C'est notre église. C'est notre pasteur. C'est nous qui devons l'entourer. Quand je roule, je suis toujours avec des jeunes gens. Et quand il dit vieux life, je dis ouais. Comment? Venez. Quand je fais comme ça dans la poche, oh, je n'ai rien. Il se retire. Papa, l'autre avec le téléphone. Papa, 10 minutes, tu vois seulement des voitures qui viennent. Papa. Vieux, on a appris que tu n'as rien là. Je dis oui, je n'ai rien. Mais comme j'ai mes poches partout, vous êtes mes poches. Donnez. Alléluia! Pasteur, moi et les jeunes de mon église, on a acheté une voiture Prado 4x4 au pasteur Mathieu Nzingula du Gabon. Je leur ai dit, comme vous me croyez, je suis votre pasteur. Nous allons acheter Prado 4x4 pour l'homme de Dieu. Peu importe le prix. Ils ont dit, le vieux a parlé. On va le faire. Et aujourd'hui, appelez le pasteur Mathieu à Lastourville. Il a une Prado que nous lui avons achetée. C'est possible, non? C'est possible. Nous sommes la partie la plus forte de l'église. Frère,
quand Dieu regarde tous ces vieux-là, il dit, ah, ceux ici, ils connaissent le chemin de retour. Bon, écoutez, je vais terminer par ici. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait ceux qui avaient déjà des boucles d'oreilles en or. Depuis l'Égypte, ils n'ont pas ramassé ça dans les déserts, depuis l'Égypte. Il vient dans le message déjà avec l'esprit pentecôtiste. Nous les vieux. Je viens dans le message mais avec l'esprit pentecôtiste. Les autres avec l'esprit baptiste. C'est mon petit morceau d'or que je trimballe. Il est là, sous la colonne de feu. Tout ce qui se fait, il est là. Mais il attend un jour qu'il voie quelque chose qui ressemble à une erreur. Ici, Baoya a déconné. Il a déconné. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un autre frère. La Bible dit quoi? Que le prophète, c'est notre Dieu qu'on doit écouter. Alors il n'est pas là. 40 jours, il n'est pas là. Il nous faut un Dieu. Oui, il nous faut un Dieu. Un Dieu qui n'est pas dans la ligne. Comment nous allons vivre? Alors il nous faut un Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, j'avais déjà mon morceau d'or depuis le temps. Toi, tu n'en as pas? J'en ai ici. Toi, tu n'as pas le projet que tu as ramené là-bas? J'en ai. Ils ont courtisé des ors, des projets de l'Égypte et ils ont fait un veau d'or. Ils n'ont pas ramassé l'or dans les déserts. Et tout d'un coup, ils ont dit, voici votre Dieu. Mais les jeunes gens ont regardé, ils ont dit, non, nous on n'a pas d'or. Dans les déserts, il n'y a pas d'or, nous sommes vides. Nous n'avons que la volonté. Et nous allons y arriver. Jeunes gens, lève-toi et embrasse la ville au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis avec nous, on va y arriver. Laisse-moi terminer. Vous êtes aussi la nouvelle chevelure de Samson. Ah! La vieille chevelure est coupée. Quand on regarde, ça sort petit à petit, petit à petit. Ce n'était pas beaucoup de cheveux, un peu seulement, des jeunes gens. Mais tout d'un coup, ils ont dit, cette fois-ci, les démons qui vont mourir seront plus nombreux que ceux qui nous ont toujours dérangés. Salomon a regardé, Samson a regardé, il a vu que les démons qui étaient là étaient plus nombreux ce jour-là. Il dit alors c'est le bon jour. On va finir avec tous ces démons. Vous êtes la partie la plus forte de l'église. Je vous appelle à l'unité derrière vos pasteurs. Je n'entends pas d'amen. Si vous êtes derrière vos pasteurs, frères, aucun démon. Oh, que quelqu'un dise amen. Qui a chassé Hosni Moubarak? Le jeune. Qui a chassé le président de la Tunisie? C'est des jeunes. Un jeune qui vendait les bananes en Tunisie. La police le tourmentait, il a pris simplement du pétrole, il dit, je meurs pour la Tunisie. L'essence, il allume pas. Dès que les autres jeunes ont vu, ils ont dit, fini. Tous ces vieux-là vont sauter un à un. Je ne vous demande pas de faire sauter les vieux un à un. Mais je vous demande de vous lever. Et de prendre le message. J'arrête avec tous les amis païens. Je me consacre au message. Que quelqu'un me donne un alléluia. J'oublie tous les petits projets au mariage. Je ne suis pas encore à l'âge de me marier. Pour ceux qui sont en train de brûler maintenant, je vous jette l'eau. Vous n'allez plus brûler. Oh non, je brûle, je brûle. Au nom de Jésus, ne brûlez plus. Je vous jette l'eau de la parole. Soyez réveillés, frères. Si toi, jeune homme, tu mets tes genoux à terre, tu dis, cette église, c'est mon église. Je m'approprie de cette église. C'est mon pasteur. C'est mon message. C'est ma parole. Alléluia. Vous vivrez des choses que vous n'avez jamais vécues. Quand j'ai eu mes 45 ans d'âge à l'église, je ne savais pas. Les jeunes à l'église, pop, pop, pop,
tous les vieux là, mais oh, attention, vous élevez trop les pasteurs. Ils ont dit, vous avez fait déjà votre temps. Laissez-nous faire maintenant notre temps. C'est notre pasteur. Nous voulons qu'il sente qu'il a des enfants. Frère, j'arrive comme ça, je vois un tapis rouge à l'église. Je dis, comment les présidents eux-mêmes, ils vont goûter par nous? Moi aussi, j'ai le droit de goûter. Mettez-moi les tapis rouges. Et je marchais là. Je voulais entrer dans le bureau. Un d'eux a dit, non papa, tu n'entres pas. Mets-toi là. Nous avons préparé un cantique. Papa, papa. Je dis, oh. J'ai commencé à pleurer. À la fin, ils ont dit, amenez vos cadeaux. Oh, des costumes. Papa, papa. Je me suis retrouvé avec 1,4 million qu'on m'a donné. Comme ça. J'ai dit, oh. J'ai fait comme ça. Seigneur, bénis ces jeunes. Frère Branham me dit, il dit que quand l'os d'un vieux est cassé, c'est difficile à coller. Mais quand l'os d'un jeune homme est cassé, on peut coller ça facilement. Alors nous collons là où il y avait des erreurs. Et que vous guérissez vite au nom de Jésus-Christ. Vous êtes la force de l'église. Dis à ton voisin, nous sommes la force de cette église. Nous sommes la force du message. Nous n'allons plus jamais dormir. J'écouterai mon père, j'écouterai ma mère, j'écouterai mon pasteur. Je me séparerai des païens. Je n'aurai comme ami que des frères. Et je vais m'occuper du message. Que le Dieu de Branham vous bénisse richement. Et qu'il vous donne ce qui vous manque. Quand tu repartiras chez toi, va embraser. Ce soir, je vais vous lier 2 à 2. Vous savez, quand Samson voulait détruire les champs des Philistins, il a pris 2 chiens, 2 chiens. Je vous lis 2 à 2. Allez brûler le monde. Qu'est-ce que Yaoundé, frère? Beaucoup de gens dans cette ville. Et vous avez des petites églises comme ça. C'est parce que la jeunesse dort. Vous dormez, frère. Réveillez-vous. Donnez-nous le temps de se reposer. On a beaucoup travaillé. Alléluia. Moi, j'ai cru le message, j'avais 45 ans. Et j'avais 15 ans plutôt. J'ai cru le message, j'avais 15 ans. Et bientôt là, en 2017, j'aurai 50 ans. Les réflexes que j'avais, je n'en ai plus. Je pouvais vous prier presque toute la nuit. Mais aujourd'hui, quand j'ai pris un peu 1 heure là, j'ai dit, ah Seigneur, récupère les prières que j'ai fait hier là, remplace. On a besoin du sang nouveau. Alléluia. Si on entend, frère, moi dans l'église j'ai des commandos, des brigades d'intervention rapide. Qu'un frère se mette à parler en mal du pasteur, 4, 5, 6 descendent de là-bas. Qu'est-ce que tu veux avec notre pasteur? Quoi? Fini. Tu vois seulement, les enfants là sont impolis. Non, frère Branham dit. Il dit que tous les conseillers de Job lui ont donné de faux conseils. Mais Eliou était un enfant. Et c'est lui qui a mené le bon conseil. Je ne dis pas que vous soyez en désaccord avec le vieux, mais utilisez votre jeunesse. Ça, c'est la dernière partie de la chose que je vais vous donner, le dernier secret. Frère Branham dit, quand Jésus a commencé à atteindre l'âge de la puberté, 13, 14, il a dit à ses parents d'aller au temple, de venir au temple. Parce qu'à ces âges-là, la puberté, c'est une concentration d'énergie. Concentration de vitamines, la voix qui change, le corps qui change. Alors il faut savoir comment canaliser cette énergie. Alors Jésus a dit, je la passerai dans le temple. Et il est venu dans le temple, rester dans le temple à ces âges-là. C'est pourquoi nous aussi on a instauré le système. Pendant les vacances, les jeunes viennent à l'église. Ils font leurs pièces de théâtre, les autres apprennent le piano, la guitare, tout. Tout le monde est à l'église. On a des vidéoprojecteurs, on projette les films de la Bible. Donc, tu vois que l'église vit. Comme ça, les énergies sont contrôlées à partir de l'église. Que quelqu'un dise un amen. Avec ça, quand ils se mettent à prier, frère, oh là là.
tu sens. Ici, c'est grave. Et dans l'église, là, papa, tu as vu quand tu prêchais tous les jeunes qui étaient assis à côté, là. 12, au moins 12 prédicateurs. J'ai dit, que celui qui blague avec moi, il en aura pour son compte. Je me suis reproduit selon mon espèce. Quand on prend un, on l'envoie quelque part. Quand il commence à parler, on dit, oh, tu parles comme life. Et quand il revient, Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu fait cesser. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Vous vous rendez compte que la génération qui a cru le message est en train de vieillir. Mais ils vont passer le relais. Passer le relais à qui? À quelqu'un qui flirte encore avec des sœurs? À quelqu'un qui se... Non, à quelqu'un qui croit le message. Et pas croire le message comme nous le faisons actuellement. Croire le message à une nouvelle dimension. Écouter ses parents, respecter ses parents, respecter son pasteur. Ça, c'est des principes d'aller plus loin dans le message. C'est même le principe pour avoir du bon travail. C'est même des principes pour avoir la bénédiction financière. Écouter son pasteur, écouter son père, respecter sa famille, respecter son père et sa mère. Ce soir, quand vous sortez, allez faire asseoir vos parents. Vous allez voir, demain, nous allons vivre de grandes choses avec vous. Je le crois et j'ai dit Amen. Les autres choses, je ne pouvais pas tellement y entrer. Cela a trait au comment vous devez faire le choix. Tout et ça révèle du pasteur. Donc ça, je remets au pasteur. Comme ça, lui-même, il saura en son temps comment organiser des réunions avec les jeunes gens. Nous les faisons. Et Frère Branham le dit ici dans question-réponse. Il dit, nous voulons organiser des réunions où nous pourrions parler à des jeunes filles et des jeunes garçons sur les sexes. Le matin avec des jeunes filles et l'après-midi avec des garçons. C'est très important. Levez-vous toujours, nous allons prier. C'est très important. Vous savez, moi, quand j'ai cru le message, quand le professeur de biologie entrait, moi je fouillais. C'était le diable. Et quand je me suis marié, j'ai vu de toutes les couleurs. L'enfant ne venait pas, je ne savais pas comment on fait. Parce que j'avais l'éducation carrée. Comment l'enfant ne vient pas? Oh Seigneur, comment? Oh. Or, je ne savais pas comment ça se passe. Je me suis débrouillé. Un jour, un vieux pasteur est passé, il me regarde et dit, celui-ci, il ne connaît rien. Il m'appelle, moi et ma femme, il nous enseignait, papa. Oh, c'était comme ça. Oui. Et après, les enfants sont venus. Mais, j'ai fait ça. Moi et ma femme, de bleu. Ma femme croyait d'ailleurs, on va rester seulement comme ça, frères et sœurs. Mais il a fallu que quelqu'un nous enseigne. Parce que Branham dit, quand vous ne recevez pas la vraie éducation dans l'église, vous allez ramasser dans des poubelles. Et quand vous ramassez dans des poubelles, c'est contaminé. Alors nous allons élever nos mains devant Dieu. Que le Seigneur restaure la jeunesse de ce pays. Que le Seigneur vous donne ce qui vous manque. Que des ministères soient suscités. Et que ces ministères attirent les païens à venir croire le message. Jeunes gens, je vous parle à vous parce que vous êtes forts. Aux vieillards, je vous parle parce que vous êtes sages. Notre sagesse doit se mélanger avec la force de la jeunesse pour que les choses marchent. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Le Dieu de Jeanne, c'est Jésus. Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il est la colonne de feu. Quel est cet homme de Jésus? Oh oui, ma guérison, c'est Jésus. Quel est cet homme? Jésus. Les jeunes disent Alléluia, Alléluia. Oh, oui. Oh,
il parle, la chose arrive. Quel est cet homme? Au Cameroun, le Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Seigneur, change les jeunes aujourd'hui. Seigneur de Jésus. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Oh, oh. Mon Dieu, il guérit les sida. Oh, quel est mon Dieu, il fait voir les aveugles. Quel est cet homme? Alléluia. Chantons, disons, Alléluia. Alléluia. Oh, oui. Oh. Oh, acclamez l'homme Jésus. Alléluia. Oh, quel est l'amour de Dieu est de loin plus grand que langue bleue ne peuvent le dire. Il va plus que la plus haute étoile. Il atteint le plus bas enfer. Le coupable sous son fardeau, Dieu donna son Fils pour vaincre. Il réconcilia son Fils errant et pardonna son péché. Oh l'amour de Dieu est loin si il est fort. Il endurera sans cesse toujours le chant de saint et des anges. Je voudrais demander aux jeunes gens de dire à Dieu, dis-lui Seigneur, je me sens que je dois renouveler mon engagement vis-à-vis de toi. Je dois renouveler mon expérience vis-à-vis de toi. Peu importe l'église d'où tu viens. Tu es la partie forte de l'église. Dieu s'attend. Tu es la nouvelle chevelure de Samson. Tu es la nouvelle génération des gens qui sont nés dans les déserts. Tu ne connais pas le retour en Égypte. Tu ne connais pas aussi Canaan. Tu es derrière ton pasteur pour qu'il t'amène dans des profondeurs, dans des hauteurs. Prions tous le Seigneur. Parle à Dieu maintenant dans la prière. Allons-y.
Umbuka Zaza, pour le salut de mon âme. Je suis un jeune Seigneur. Réveille-moi de ce sommeil. Utilise toutes les potentialités que tu as mises en moi. La force. Toi qui étais agneau, tu devins un bouc pour le salut de mon âme. Amen. Toi qui étais élevé, tu devins le plus bas. Et salut de mon âme. Oh Jésus, oh Jésus. Zaza, pour le salut de mon âme. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, pour le salut de mon âme. Amen, amen, amen. Dieu, jusqu'où tu peux partir dans ma vie pour accomplir ta promesse dans ma vie. Tu peux déclarer le ciel en faillite pour accomplir tes promesses dans des jeunes. Cieux et la terre passeront, ta parole demeure éternellement. Mon bouc, oh Azazel. Amen. Oh Jésus, oh Jésus, pour le salut de mon âme. Amen, amen, amen. Oh Jésus, oh, vois les jeunes, Seigneur mon Dieu, se parler du monde pour toujours. Donne-leur des amis en Christ Jésus. Si tu es malade, touche là où tu souffres. Ton agneau Azazel te guérira. Toi qui as des problèmes, en Dieu il n'y a pas de problème. Il n'y a que deux solutions. Amen. Oh Jésus. Oh, pour le salut de mon âme. Amen, amen, amen. Chantez Jésus, Jésus. Amen, amen, amen. Tu es jusqu'où tu peux partir dans ma vie. Jusqu'où tu peux aller dans ma vie.